On l'a eu cette putain de prolongation, ça y est, c'est tombé, c'était hier, sur le match à 21h30, qu'un maximum de monde parmi vous ont pu regarder, ça fait plaisir. Je vous avais dit que ça allait tomber, ça a pas raté. Et tout ça, c'est des trucs hors analyse, si vous voulez, c'est des trucs mathématiques, statistiques, tout ce que vous voulez. C'est comme, par exemple, tu avais Lakers Houston, le game 1, et tu avais Bucks Miami, game 3, où tu avais Milwaukee et les Lakers à 1,45 et Houston et Miami à 2,80. C'était exactement les mêmes cotes. Et sur Snap, je vous ai fait le screen et je vous ai dit qu'il y en a un des deux qui allait sauter. Et ça, c'est du hors analyse, c'est juste mathématique. 80% du temps, c'est comme ça. Ce jour-là, ça n'avait pas raté. Et d'ailleurs, et Miami et Houston avaient gagné. La prolongation, ça faisait trop longtemps que c'était pas tombé. Ça devait tomber. Ça devait tomber. Après, c'est toujours difficile de savoir quel match. Comme je vous ai dit hier sur Snap, moi, je voyais une prolongation sur Toronto-Boston de ce soir. Je l'aurais pris en pré-match à 15 là ce soir. Mais vu qu'il y a eu la prolongue hier, je vais pas le prendre ce soir. Mais voilà, hier, quand j'ai vu la physionomie du match, et j'ai vu que vous aussi, et je vous en ai parlé, je vous ai donné le petit truc genre, ah, et voilà, moi je les ai pris à 5, je l'ai pris à 5,50 la prolongation. Ouais, j'ai eu beaucoup de tickets de votre part. Voilà, j'en ai eu qui l'ont eu à 4,40. Je crois que ça allait d'une cote à 4,40 ou à. Il y en a un qui l'a eu à 9 même. Donc bravo à lui, mais bravo à tous. Et bravo à tous aussi d'avoir suivi Adebayo à 3,10. Magnifique. Je vous l'avais dit, je vous l'avais donné. Paf, ça n'a pas raté. Il en met même plus de 25. Je crois qu'il y en a certains qui ont même tenté du Bama Adebayo 25 points et même l'équipe adverse qui gagne. Enfin bref, bravo à vous, c'est top. Place au match de ce soir. Bon, les Lakers, pour revenir, mais j'y reviendrai plus demain, vu qu'ils rejouent demain, etc. On en reparlera plus en détail. Les Lakers sont venus à un partout, voilà, avec un gros LeBron, un gros Davis. LeBron, vraiment en patron, hein, début de quatrième quart-temps. Pour ceux qui ont vu le match, là, il n'a pas parlé chinois. Voilà. C'est parti pour ce soir. Comme d'habitude, on n'oublie pas, petit pouce bleu pour me remercier et on s'abonne pour me remercier aussi. Voilà, ça me fait toujours plaisir désolé, je suis un peu enrhumé. Désolé. Donc ça me fait toujours plaisir. Donc c'est parti pour ce soir. Donc deux matchs, comme d'habitude. Hein, maintenant on est habitué, c'est les playoffs. Donc deux matchs, Boston-Toronto. Deux partout dans la série. Pas mal de choses à dire sur cette série, mais entre guillemets c'est rapide. Boston, pas d'adresse longue distance, c'est sanction. Tout simplement. Ils n'ont pas été adroits au dernier match. Longue distance, voilà, l'adresse, ça va, ça vient. C'est vrai que bah, c'est comme Houston, c'est toujours un peu à risque si tu focuses vraiment que ton shoot à 3 points et que ça ne tombe pas dedans. Et bah, c'est compliqué. Après, c'est vrai que Boston a beaucoup de joueurs capables de shooter à 3 points. Alors, ils en ont perdu un en la personne de Gordon Hayward. Mais voilà, Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, qui a été vraiment très maladroit au dernier match, Jason Tatum. Tout ça, c'est capable de shooter à 3 points et de t'en mettre plusieurs dans un match. Donc c'est vrai que dernier match, ça s'est pas bien passé. Côté Raptors, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses, voilà, c'est décevante. Moi, je trouve pas qu'on est le Toronto qu'on a vu en saison régulière. Alors, on voit un très bon Kyle Lowry vraiment qui doit prendre ses responsabilités, il les prend. Je trouve un Pascal Siakam très décevant. Alors certes, il met des paniers hein, au dernier match, mais je crois qu'il finit à 22 shoots, dont 11 shoots pris à 3 points. Ok, Siakam, il sait tirer à 3 points, mais pour un joueur comme lui, il ne doit pas tirer autant à 3 points, en plus il a une adresse dégueulasse. Il doit être à l'intérieur, surtout que c'est la faiblesse de Boston. Mais c'est ça qui montre l'équipe qu'est Boston. Et pour revenir un peu sur Siakam, tu vois que quand il est à l'intérieur, quand il est en 1 contre 1, le mec galère. Le mec galère à passer son vis-à-vis physiquement. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal et je pense que Siakam va vraiment devoir travailler ça à l'intersaison sur son physique. Il doit être plus costaud, plus solide sur ses appuis. Moi, je trouve qu'il est vraiment décevant dans cette série. Après, on dit ce qu'on veut. Moi, je le trouve décevant dans le contenu. Alors, certes, il a marqué pas mal de points au dernier match. Je ne sais plus combien exactement. Mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux pour les Raptors. Ce soir, Game 5, pardon. Celui qui gagne mène la série 3-2 et donc prend une grosse option pour aller en finale contre soit Miami, soit Milwaukee, puisque Milwaukee n'est pas mort. Désolé, je suis vraiment enrhumé là, c'est un peu embêtant.
Du coup, pour ce soir, c'est vrai que c'est encore compliqué. Je vais regarder les cotations. Ok, Ligue des Nations. Ouais, bon, on a la NBA Playoff, nous, à côté de la Ligue des Nations. Donc, c'est vite vu, hein. 2,07, d'accord. Les cotes ont un peu bougé parce que c'est vrai que, il me semble, hier soir, quand je suis allé me coucher, c'était du 1,9 chacun. Mais finalement, on retrouve dans les bases des matchs précédents où c'était un petit peu ça, si vous voulez, où Boston était légèrement favori. Je suis complètement d'accord. Parce que l'adresse dégueulasse des 6 au dernier match, je pense qu'ils vont régler ça ce soir, vraiment. On voit un Fred VanVleet très bon côté Raptors, hein, vraiment. Moi, il me régale cette année, Fred VanVleet. Il y aura réaction des 6. Les 6 ne peuvent pas avoir une adresse aussi dégueulasse à 3 points sur ce match de ce soir que sur le précédent match. Tout simplement parce que c'était vraiment pas ça. Un Jaylen Brown, je trouve que ça peut être intéressant de partir sur, alors peut-être pas meilleur marqueur, pourquoi pas, mais à un 82, ouais, c'est pas haut, c'est pas haut. On a quand même beaucoup de joueurs en dessous de 2 de cote pour marquer 20 points. Il y en a qui les mettront, d'autres qui les mettront pas. Faites vos choix. Bon, je pense que Tatum mettra ses 20 points ce soir, hein. Il y a des chances de voir un Jason Tatum à plus de 20 points. Moi, il y a un joueur aussi côté Toronto qui me dit que là, c'est vraiment la der. C'est Marc Gasol qui vraiment met plus un pied devant l'autre. Il est vraiment en difficulté physiquement. Il est en grosse difficulté. Vraiment. Alors, il y a toujours cet apport d'expérience, de dureté défensive. Mais tu vois sur les allers-retours, Gasol, il est cuit. Il est cuit, Gasol. Et je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'on le voit dans le 5 des Raptors cette saison. Pas cette saison, mais l'année prochaine, il sera plus dans le 5 de Toronto. J'y crois pas du tout. Voilà. Il est vraiment en difficulté. Et Nick Nurse, qui est un très bon coach, il doit le voir. Et bon, on le sait, hein, après, il a toujours un temps de jeu quasiment égal avec Sergi Ibaka, voire même Sergi Ibaka joue plus. Mais je pense qu'il va même limiter là, le nombre de minutes de Gasol. Moi, je trouve que un quart d'heure, c'est bien, mais pas plus pour Marc Gasol. Je trouve que ça commence à être compliqué pour lui, qui est un joueur quand même emblématique en NBA, qui est un très bon basketteur, hein. Faudra pas oublier tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, après, quand je vois les cotes, je pense qu'on va encore avoir un match serré ce soir. Vraiment. On aurait eu les cotes inversées. J'aurais pris Boston H. Mais là, du coup, vu que c'est Toronto qui est outsider, je vais prendre H Toronto. Je vais regarder le H4. Parce qu'en vrai, c'est vraiment du 50-50. Avec un léger avantage 6 de parce que je vous ai dit par l'adresse. Mais Toronto sera là. Toronto sera dans les cordes, je pense. Donc, toujours pareil, hein, vous voyez, hein, je galère toujours autant à trouver l'écart entre équipes. Qui est là? Voilà. Tac, tac, tac. Ah ouais, les codes sont. Après, c'est normal, les books aussi, tout le monde voit des matchs logiquement. Enfin, la tendance est qu'on est vraiment une série, mais chaque match serré, quoi. Alors, sauf au game 1, on s'en souvient où les Raptors ont explosé. Mais un Toronto H plus 4 n'est pas déconnant. Je trouve intéressant de partir sur H plus 4 ou ouais, le H plus 5, on commence à être dans des cotes inférieures à 1,50. Je donne un léger avantage Boston et je crois que c'est la plus grosse tendance. Ah non, ça joue plus Toronto, d'accord, ok. Ok, j'aurais plus vu les parieurs partir sur Boston. Alors bon, il est que 15h30, donc à mon avis, ça va s'inverser. Je pense que la tendance parieur, ça va être du 60-40 Boston là. Donc ce qui est légitime complètement. Léger avantage 6, comme je vous ai dit, mais les Raptors, c'est les Raptors, quoi. T'as interdiction de sous-estimer les Toronto Raptors. C'est pas possible de sous-estimer cette équipe. Vous ne pouvez pas sous-estimer Toronto. Et moi, c'est pour ça que je trouve que le H plus 4 est intéressant pour les Raptors ce soir. Voilà pour ce match-là. Après stat individuel, vous pouvez partir sur du... Bon, les Tatum, ils vont mettre ses 20 points, très probablement. Brown pourrait nous faire quelque chose d'intéressant ce soir. Je trouve que Brown, alors au cumul, ça peut être pas déconnant. Ah, oh lolo. Ah non, c'est Tatum, pardon. Voilà, 29, je me suis enflammé. 29,5, ça peut être plutôt cool à prendre, je trouve, pour Brown. Ibaka, pareil, le 22,5, ça peut être bien. Laurie, ok, il a 35. Tac.
Je regarde les passes de Monsieur Kylori. Ouais, il le situe bien aussi. Kemba, il a combien de passes? Ah, c'est pas. Il y a combien le cumul de Walker? 30. Le cumul de Walker, s'il a un minimum d'adresse ce soir, je pense qu'il saute son cumul. Je pense que c'est un mec sur ce genre de match qui est capable de faire 6-7 passes, de prendre 4-5 rebonds. Donc vous voyez, on est déjà à 11 par là. Donc finalement, il aura besoin que de marquer, entre guillemets, que de marquer 20 points. Ce qui est complètement dans ses cordes. Walker, c'est un mec qui est capable vraiment de prendre littéralement feu. Donc ça peut être vraiment intéressant de partir sur du Kemba plus 30.5 au cumul. C'est plutôt intéressant, tout comme Van Vliet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En fait, Van Vliet, c'est intéressant. Brown, c'est intéressant. Walker, c'est intéressant en termes de cumul à prendre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et donc, comme je vous ai dit, Toronto H+4 me paraît la meilleure logique à prendre sur ce match qui devrait être potentiellement serré. Donc, voilà. Vous voyez, le nul est à 14,50. Je l'aurais pris pré-match. Mais on a eu la prolongue hier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une ce soir. Mais du coup, je ne vais pas la prendre pré-match. Et même en live, je ne la prendrai pas. Donc, voilà pour ce match-là. Denver Clippers. Attention. Ah, Jokic incertain. Alors, info à suivre ça. Info à suivre. Voilà. En fait, c'est simple. Vous avez Denver qui est une vraie équipe de basket. Quand je vous dis vraie équipe de basket, le basket, c'est du sport collectif. Et Denver est une vraie équipe de basket collectif, que ce soit défensivement, offensivement, avec ses qualités, mais avec ses limites. Les Clippers, c'est une association de superstars, une association de shooters, mais c'est pas une équipe collective, si vous voulez. Et c'est toute la problématique des Clippers. Et si tu es fan des Clippers, ou si tu es un parieur qui a joué les Clippers vainqueurs de ces playoffs, je serais inquiet. Je serais inquiet parce que il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu et tu vois que dans les moments chauds, et ben c'est un peu chacun sa sauce. Ça veut dire que contre Denver, ils étaient complètement décrochés avec un super début de match de Denver. Jokic et Murray, c'est 45 points à 2 en première mi-temps. Après, ils sont un peu plus été en difficulté en seconde, mais ils ont vraiment démarré très fort en mettant les Clippers à 20 points. Les Clippers sont revenus petit à petit. Et fin de match, quand ils sont revenus, Gary Harris très fort, qui est arrivé, qui a mis 3 points en 4-5 minutes, qui a tué les Clippers. Mais au-delà de ça, tu voyais les Clippers, hop, chacun prenait le ballon et essayait de mettre sous 3 points pour essayer de recoller. Il y avait pas de circulation de balle, il y avait rien, il n'y avait pas de fond de jeu. Et voilà, et moi j'adore Doc Rivers, qui est le coach des Clippers, mais c'est pas un tacticien, c'est un meneur d'hommes, c'est un putain de meneur d'hommes, et c'est pour ça que je l'aime bien, parce que j'adore ce genre de mec. Et tu te dis, bon, bah du coup, ça va être l'adjoint qui va arriver, qui va peut-être donner des idées tactiques, etc. Bah ouais, mais l'adjoint des Clippers, en fait, il s'appelle Tyronn Lue. Donc c'est compliqué hein, de parler tactique avec Tyronn Lue. Hein. Donc voilà. Après, attention, je suis pas en train de démonter les Clippers. Il faut savoir que les Clippers, quand ça perd, et ça je vous l'avais dit déjà face à Dallas, ça n'a pas raté. Quand ça perd, derrière, ça gagne. Derrière les réactions. D'accord. Leonard a été vraiment en dedans au dernier match. Ça arrive, le pauvre bonhomme, 82 matchs de saison régulière, plus là 7 matchs en playoff, ça fait aller 90 matchs sur l'année. Le pauvre, il a le droit de rater un match en termes d'adresse. Hein. On va pas lui en vouloir, personne ne peut lui en vouloir en fait à Kawhi. Tu vois, tu peux pas en vouloir à Kawhi d'avoir mis que 14 points dans ce match-là. Alors tu peux être déçu parce que en plus c'est les playoffs donc c'est important, mais c'est Kawhi. Limite, je pense que personne s'inquiète pour lui en fait. Tu sais qu'il va remonter la barre et je pense que ce soir il sera dans les 25 points. Et c'est vrai que l'adresse a été dégueulasse des Clippers longue distance. Comment ça va être ce soir? Alors, on se souvient, Paul George n'avait pas été bon. Tu te dis, deuxième match, bon, il va peut-être être meilleur. Bah non. Troisième match, bah, il va peut-être être meilleur. Bah non. Il a fallu attendre le quatrième. Donc, si ça se trouve, ça peut être pareil ce soir. Marcus Morris, moi, j'aime pas du tout. Pas de Beverley, je peux pas le piffrer. Mais bon, là, c'est hors analyse si vous voulez. Mais voilà, Lou Will peut apporter plus. Lou Williams en sortie de banc. Le problème, c'est qu'il se coltine du Gary Harris, du Torrey Craig, et ça défend très bien, très dur. C'est des joueurs qui sont pas costauds, qui sont pas très grands, mais plutôt longilignes et très, très efficaces défensivement. Vraiment, c'est des super joueurs défensifs. Et Denver est une vraie équipe défensive collectivement, mais aussi une vraie équipe
offensif collectivement. Et attention les Clippers, parce que, alors imaginez, comme je dis, les Clippers sont toujours dans la réaction. Et quand ils sont dans la réaction, en fait, il faut savoir, ça c'est une statistique, j'ai pas la statistique exacte, mais quand les Clippers perdent leur match, le match d'après, ils le gagnent, mais ils couvrent aussi le H. Ça veut dire que ce soir, donc les Clippers sont à 1,22, on est d'accord. Je cherche le écart entre équipes, comme d'habitude. Il est là, voilà. Et donc, le H9, parce que sur les books étrangers, il doit être à 1,85, 1,88, le H plus 9. Ça veut dire que les Clippers couvrent aussi le handicap H9 plus 80% du temps après une défaite. Donc voilà, 80% du temps après ce qu'ils ont fait au dernier match, les Clippers gagneront ce soir de 9 ou plus. C'est de la statistique mathématique pure et dure. Je pense que les Clippers vont s'imposer ce soir et mener la série 2-1. Couvrir le H, je ne sais pas. Mais c'est possible, hein, mathématiquement, comme je vous ai dit, il y a des chances. Mais attention, parce que mettons ils gagnent ce soir, ça fait 2-1. Mettons que Denver gagne le match prochain, parce que moi je pense vraiment. Alors Denver peut exploser, prendre 4-1, mais je pense que Denver peut reprendre 1 et pourrait même surprendre dans cette série. Vraiment, vraiment. Hein. Je pense que si les Clippers ne gagnent pas ce soir, il y a vraiment gros danger pour eux. Mais il faut savoir que à jouer comme ça, les Clippers, dans la réaction, il y a un moment, comme je vous ai dit, il y a 80% de chances que quand ils perdent, le match d'après, ils réagissent. Mais 80%, c'est pas 100%. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand ils vont perdre, ils vont aussi perdre le match d'après. Et là, en playoff, attention. Parce que là, c'est Denver, tu te dis, bon, c'est jouable, même s'ils perdent 2-1, ils peuvent se qualifier. Mais contre une équipe comme les Lakers, quand tu as perdu un match, tu te dis, bon, ils vont être dans la réaction, ils vont gagner le prochain. Non, parce que c'est les Lakers de LeBron James, Anthony Davis. Bon, je suis en train de m'avancer, hein. Les Lakers sont loin d'être qualifiés et les Clippers sont loin d'être qualifiés. Mais vous voyez ce que je veux dire, le raisonnement, c'est qu'attention à pas jouer avec le feu côté Clippers. Ça peut être très dangereux et ça pourrait faire très mal derrière la tête. Donc, je vois les Clippers quand même s'imposer ce soir. En termes de scoring, il est à combien, monsieur Kawhi? 25 points. Victoire des Clippers avec Kawhi. Un carreau, ouais, c'est faiblard, hein. C'est très faible. Le polo, 20 points, 1,64. Ouais, ça peut se prendre ça. Pour une cote plus intéressante que 1,22 ou 1,25, moi c'est pas du tout, enfin 1,22, c'est pas du tout mon genre de cote que j'aime prendre, donc pourquoi pas partir avec le scoring de Polo à 1,64. Kawhi, bon, il peut en mettre 30 ce soir, mais cote de 2, c'est pas dégueu. Mais ça reste Denver, hein, ça défend bien Denver, donc attention quand même, attention à pas trop s'enflammer sur 30 points, ça commence à être beaucoup, hein, mine de rien, 30 points en playoff pour un joueur. On connaît toutes les qualités de Kawhi, ça c'est clair. Je regardais aussi le cut de points. Oui, je pense que de toute façon, on va avoir du under 220 en cut sur tout le long de la série, qui est plutôt bien placé, pardon. Je vais regarder un petit truc. Combien il y a eu de points marqués par Denver au dernier match? Parce que vous vous souvenez, au game 1, je vous avais parlé de l'under qui était passé. Et moi, en fait, aux membres, j'ai donné le under de points de Denver en dessous de 107. En dessous de 107 points. Ils l'avaient passé, hein, plutôt facilement. Ils avaient fini à 98 points, je crois, Denver au premier match. Enfin bref. Là, vous voyez, ils sont à 110 points. Ils ont quand même été relativement adroits, pour ne pas dire très adroits. Et ils sont à 110 points. Donc vous pouvez regarder. Donc ils sont à domicile Denver ce soir. Ouais, vous voyez, le cut 107 était à 1,70. Il est passé à 1,47. Je pense qu'on. Après, le problème avec les Clippers, c'est qu'ils peuvent faire sauter l'under en fait, parce que les Clippers sont capables de gagner 130 à 100, si vous voulez. On est capable aussi d'avoir un match serré. Et donc, au lieu de partir sur un under dans le match, pourquoi pas partir sur un under Denver, under 105.5 aussi ce soir, ça peut être intéressant. Je ne veux pas m'exciter sur les stats joueurs à proprement dit entre les deux équipes, sur les cumuls, que ça ne me Jokic, en plus Jokic est incertain. Je pense qu'il va jouer. Voilà, les 20 points de Jokic sont à prendre ce soir aussi éventuellement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme tous les jours. Je le rappelle, n'hésitez pas à liker la vidéo pour la visibilité et à s'abonner
pour me faire plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis, comme d'habitude, c'est vraiment quelque chose maintenant que vous voyez, hein, je fais tous les jours et qui va continuer et ce sera aussi le cas la saison prochaine. Donc la saison prochaine devrait démarrer décembre, fin décembre apparemment, début janvier. Donc on aura une coupure de 2 mois de NBA. Donc on refera pareil pendant la saison régulière, le classique avec tous les matchs. J'ai beaucoup de retours parmi vous, ça vous aide. Moi ça me fait plaisir de voir que beaucoup, déjà ça change votre vision. Arrêtez de tenter des cotes de 1,30 de merde qui ok ça passe, mais si le lendemain tu la passes pas, en fait tu as perdu de l'argent. Que là voilà, je propose des belles cotes. En ce moment, honnêtement la NBA c'est de l'eau. C'est de l'eau. Vraiment, là c'est depuis 2 semaines, c'est incroyable. Donc tant mieux pour moi, pour vous, c'est plutôt cool. Voilà, je vous dis à demain pour donc Lakers, Houston et le Game 5 entre les Bucks et Miami. Ciao ciao.